Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Tumultuous time and just unbelievable divisions, and we think we've got divisions. It's actually a good book to read because it puts in perspective. What was going on then was so much more severe in certain ways, in many ways. But at any rate, I like to, when I think about these instances of history, I think, okay, so I looked up, when did the Civil War start? April 1861. 5 months later, in the Himalayas, Lahiri Mahashai met Babaji in September 1861. The Civil War was just beginning, which was 4 years long. More people were killed in that one war than all the other wars America has ever fought. More people were killed. But in India, Babaji, who is overseeing the development of this entire planet and the bringing together of East and West, was introducing, once again, the science of Kriya Yoga. And I'm saying that because it's like the juxtaposition of these two things, but they're all sort of connected. Because America was established with very high ideals, and people will say, well, yeah, you know, we had these high ideals, but, you know, we haven't really lived up to them. Well, hey, you know, it takes a little time to bring high ideals into manifestation, especially when it's a brand new concept. And in the 1800s, America and the idea of a republic, a democratic republic, one where we even stated, we being the founders, all men are created equal. It's like, whoa, okay, you've really set the bar very, very high now. And so you do that, and then you have to come back to present realities. And so Abraham Lincoln was a big part of that argument, those discussions, and eventually became, out of pretty much nowhere, President of the United States, and served through the Civil War and then was assassinated. But in the meantime, Babaji had planted this seed of Kriya Yoga in India. And I'm saying this because we look at turmoil and we look at what's presently going on around us, but it's important to put it in a much bigger context. And so we're in process. You know, somebody asked one of my friends decades ago about, oh, you know, you're not perfect, and she said, I'm in process. I'm in process. You know, that's what the spiritual life is about. Hardly anybody wants to live the spiritual life, by the way. This is a big deal that a few of us, 100 maybe, are gathered here, and we're interested in finding God. That's a rarity.
on this planet. It's a rarity in this world. So, but very important for us to be aware of what's going on around us, but to put it in a broader context of what's happening. And so we look at the seed of Kriya Yoga being planted in the Himalayas, and wasn't it interesting that Lahiri didn't even want anybody to really promote it? You know, when people... C'est les résolutions, les bonnes résolutions, puisque c'est le moment pour changer, pour choisir quelque chose, un idéal élevé, et quel pas on peut faire pour aller vers cet idéal de vie. Justement, on entendait, j'ai oublié son nom, cette dame qui parle, donc cette Naya Swami qui habite à Ananda Village et qui parle de des choses très très intéressantes, fascinantes en fait. Yogananda avait aussi tendance à quelquefois dire des choses, révéler un petit peu des choses pour qu'on comprenne que derrière les coulisses un petit peu de ce qui se passe sur cette terre, quelque chose d'autre veille, ou que derrière ce qu'on croit qui se passe, quelque chose d'autre se passe qui aide vraiment à cette évolution des consciences. Elle citait à l'instant Abraham Lincoln, qui, d'après Yogananda, est un yogi, qui est donc mort dans une autre vie, dans sa dernière vie, avec ce désir ardent d'égalité sociale. Et le voilà né ensuite en Amérique pour réaliser ce désir-là dans ce pays, au milieu de cette guerre civile. Et en même temps, nous dit cette dame, donc je sais plus son nom, c'est pas grave. Il nous dit donc que le début du Kriya Yoga, du renouveau du Kriya Yoga dans le monde, par Babaji, est en train de se passer. Donc il y a plein de... Voilà, si on a une vision plus large, il y a aussi un livre que j'aimerais beaucoup partager avec vous qui s'appelle les Yugas, et qui parle de l'évolution de la conscience sur la Terre, et qui révèle des choses très intéressantes, en fait, qui... Littéralement, notre idée qu'on vient d'un homme singe qui s'est petit à petit redressé, juste il y a quelques vingtaines de milliers d'années, toute cette idée-là qu'on avait il y a même seulement 30-40 ans, n'est pas possible, elle s'effondre, parce qu'on a trouvé que il y avait déjà des traces de civilisation extrêmement évoluées, plus évoluées que maintenant. Il y a des milliers d'années. Quand je dis des milliers, c'est au moins 20 000 et bien plus que ça. En fait, ça fait vraiment réfléchir. C'est-à-dire que on se rend compte que notre idée de l'histoire telle qu'on l'a comprise jusque-là n'est pas valide, et que les historiens sont encore en train de se demander comment faire pour concilier des vieilles théories avec des nouvelles trouvailles, et qu'en fait, il faut abandonner les vieilles théories et comprendre réellement ce qui s'est passé. C'est fascinant, j'aimerais beaucoup partager ça avec vous, ça fait voir le monde autrement, et notamment comme on l'entendait à l'instant, ça nous fait comprendre que la vie sur Terre a un but, que c'est pas un grand hasard improbable, mais que quelque chose est en train de se passer, et que c'est vraiment cette conscience qui est sur Terre qui est en train d'évoluer. Et qu'à certains moments dans l'histoire, il y a des chemins qui sont pris, ou des personnes qui sont là, comme ce Lincoln par exemple, pour établir quelque chose, pour permettre que quelque chose se manifeste dans le monde, comme cet idéal d'égalité justement que les Américains essaient de vivre, que nous ici on essaie de vivre, que certains pays essaient de vivre, d'autres moins, mais on a quand même cette tendance-là. Bref, je vais m'arrêter là et on va aller dans Yogoda. Essayons pendant cette pratique de sentir que cette énergie qu'on fait venir dans le corps va nous servir à justement recharger en énergie nos bonnes résolutions. On se redresse. Ok.
Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. On tend les bras devant. Inspire, double inspire, on écarte, on contracte les muscles. Et on relâche, on fait rentrer l'énergie. Par la nuque, dans tout le corps pour commencer. Main sur les hanches, on continue avec les mollets et les chevilles. On va faire 3 répétitions, on va aller assez rapidement, tranquillement, mais sans s'arrêter. Côté droit. Avant-bras et mollet gauche. On relâche bien. Cuisse, biceps. Et on relâche. On garde les yeux fermés. Pour sentir, visualiser l'énergie. On crée littéralement un appel d'énergie. Comme on fait un appel d'air quelquefois, en ouvrant une fenêtre. Deux côtés ensemble. Et maintenant, fesse gauche, poitrine gauche et droite. Main sur les lombaires, on contracte à gauche et à droite. Milieu du dos, même chose. Si ça va trop vite pour vous, faites simplement 2 répétitions plutôt que 3. Et faites-les du coup le mieux possible. Maintenant, au niveau des omoplates. Main sur les épaules, on cercle vers l'avant en contractant les bras, en contractant les épaules et vers l'arrière. On relâche le cou maintenant 3 fois, à gauche et à droite. La nuque, en redressant la tête. On relâche en expirant. On contracte le cou, petit cercle dans les 2 sens. On relâche, grand cercle détendu. Dans les 2 sens également. Bras tendu vers le sol, poing fermé. Voilà, en sentant le bas de la colonne particulièrement. Maintenant, main sur les hanches. Alors, les cercles qu'on est en train de faire, en fait, c'est surtout l'intensité de la contraction le long du dos qui nous intéresse. C'est pas de faire des grands cercles. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. En engageant toujours les muscles. Ok. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant. Ok, on vient tapoter sur la tête. On réveille le cerveau. Maintenant, on masse le cuir chevelu profondément.
Puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Je suis sous l'occiput à gauche et à droite. Et on inspire. Cette énergie justement. Encore une fois. Voilà, sentez ce bien-être qui en vient. Les biceps à gauche et à droite. Ok, tous les muscles du corps. Encore une fois. Et maintenant, le pied gauche à l'inspire, on le relâche à l'expire. Le pied droit à l'inspire et on relâche à l'expire. Mollet gauche et on relâche. Mollet droit, on apprend à viser vraiment chaque partie. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras à gauche et à droite, biceps pareil. Poitrine, double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche le cou et la poitrine, à droite et à gauche, biceps, pareil, avant-bras. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. On essaye toujours d'isoler le mieux possible les parties. On apprend en faisant double inspire, tous les muscles. Et encore une. Ok, on prend une grande inspire, on détend tout. On garde l'air dedans quelques secondes, on relâche encore mieux les muscles en expirant par la bouche. On ressent quelques instants comme une récompense aux efforts qu'on a fait jusque-là. On est à la fois détendu et vivant, c'est-à-dire présent. C'est avoir de l'énergie. On pense souvent que prendre un café nous donne de l'énergie. En fait, non, le café stimule le système nerveux, ça nous excite, mais ça nous n'amène pas de l'énergie. Ça excite, c'est différent. On continue ici. Alors que là, on est vraiment en train de acquérir de l'énergie, littéralement. Vous pouvez essayer quelquefois, remplacer le café, si vous buvez du café, après le repas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire après le repas. Aller dehors, pieds nus sur la terre et faire tous les mouvements de yoga. On se sent bien, on se sent inspiré, prêt pour travailler, pour faire des choses. On sent pas la lourdeur digestive. Parce qu'on a de l'énergie en plus. Ok, on continue. Vers l'avant. Puis on ouvre et on ferme les mains. Puis grand mouvement. Ceci dit, pas de dogme ici comme quoi le café serait mauvais ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. En fait, Yogananda buvait du café jusqu'à un certain moment. Quand il a vu qu'il aimait trop ça, il a dit qu'il arrêtait simplement pour ne pas devenir dépendant de quelque chose. Toujours rester libre. Il n'y a pas de règles particulières. Ok, on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On redresse le regard. Et on répète l'affirmation en y croyant, en ressentant l'effet de la phrase. Et on court sur place. Ok, on continue.
poing au ralenti. Sentez tous les muscles dans le ventre, dans les bras, dans le dos qui sont activés. Ok, on va passer directement au prochain. Soulève derrière, relâche devant. Soulève devant, relâche derrière. Vide les poumons. On fait rentrer le ventre. Inspire, expire. Va et vient. Ok. Une dernière. Ok, on se redresse. Bras tendu devant. Mollet gauche. Rotation de la cheville. On termine avec 2 mouvements. 2 répétitions pour chaque mouvement. Ok, puis les hanches, jambes bien tendues, grand cercle. Ok, de l'autre côté. Puis on se détend. Bras tendus vers l'avant, on ferme les yeux, inspire, on ramène vers nous. Expire, les mains reviennent vers l'avant. Voilà, sentez cette détente, ce bien-être. La vivacité à l'intérieur. Si vous avez des fenêtres ouvertes, si vous avez de l'oxygène dans l'air, vous allez sentir aussi le plaisir de la respiration. Plus le corps est réveillé, plus la conscience est réveillée, plus on peut sentir le prana, c'est-à-dire la nourriture qui est dans l'air. On relâche les bras le long du corps. On garde les yeux fermés un instant. Quelques respirations naturelles. Pour sentir ce crépitement de vie dedans. Ce crépitement-là, si on peut le garder vivant, le garder présent toute la journée, en fait toute notre vie, si possible, alors on pourra faire face à toutes les situations avec cette ressource-là. Allons maintenant nous asseoir pour méditer. Et ce chant donc qu'on va chanter maintenant, très simple, qui est une invitation au maître. On se rappelle que le maître est aussi en nous-mêmes, comme un guide qui nous parle de l'intérieur de nous, par les sentiments, par les pensées quelquefois. Et donc on veut rentrer en contact avec lui, par le chant, mais aussi maintenant, se détendant, se retirant légèrement du monde, des sensations extérieures, même des sensations corporelles, pour se retirer un petit peu, pour ressentir la zone du cœur, qui est l'endroit de réception de la conscience. Ok.
Om Guru Om. Om Guru Om Guru Om Guru Om Guru Om Guru Om Guru Om Maintenant, un peu comme quand on a envoyé un signal, jeté une bouteille à la mer, ou voilà, on a envoyé un signal, un appel à l'aide, et maintenant on attend la réponse, on ressent à l'intérieur. Et ce chant très simple, Om Guru Om, signifie aussi introduis-moi à la réalité du Om, de l'Esprit Saint en moi-même. Comment on sait qu'on se rapproche de cette réalité? Il y a un signe qui est toujours présent, c'est qu'on s'ennuie absolument pas. Quand on peut se rapprocher de cette dimension-là, de ce dialogue avec le guide qui est constamment présent, qui échappe quelquefois à notre conscience, à notre attention, alors tous les soucis, toutes les inquiétudes, tous les ennuis disparaissent. On ne peut pas s'ennuyer dans ce dialogue. Donc même si on ressent, si on ne peut pas tout comprendre dans ce qui est en train de se passer, si on peut voir que l'ennui disparaît ou que, en tout cas, un bien-être devient plus consistant, on sait qu'on est dans la bonne direction.
quand le bien-être devient si intense qu'on ne veut plus rien d'autre, alors on est vraiment en plein dedans. On est naturellement guidé par cette joie à l'intérieur de nous qui vient de cette connexion justement. Et c'est pas quelque chose de mental, mais c'est vraiment un sentiment vécu. D'abord au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Maintenant, allons dans les respirations profondes, en gardant tout ce qu'on a ramassé déjà, tout ce qu'on a rassemblé par ces pratiques. On respire profondément, le ventre sort, on expire profondément, le ventre rentre à la fin de l'expiration. Maintenant, si on reste attentif, c'est cette dimension-là qu'on va amener avec nous dans la pratique. Ça peut vraiment transformer notre pratique, c'est-à-dire on peut observer le souffle ou on peut passer par les exercices de préparation en simplement se concentrant pour faire bien les choses, mais on peut aussi rester dans cette conscience que quelque chose d'autre est aussi en train de se passer, un peu comme dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, où on entendait justement que derrière les événements extérieurs, quelque chose d'autre se trame. Et tel le macrocosme, microcosme sont en résonance, c'est-à-dire la même chose se passe dans le monde extérieur, la même chose se passe dans le monde intérieur en nous-mêmes. Simple fait de entrelacer les doigts maintenant à l'inspire a une signification quelque part pour nous maintenant, même si on ne peut pas tout comprendre. À l'expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. On revient au centre et on expire, on se penche vers la droite. On revient au centre, expire, on se tourne vers la gauche, pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on réétire vers le ciel. Expire vers la droite. Et retour au centre. Les mains derrière. On se penche légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et on respire profondément. On augmente l'amplitude des respirations. On atteint le maximum. Cinq dernières. Deux dernières. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour ouvrir les ciels, de redresser les yeux fermés. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle.
On détend bien tous les muscles et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On s'arrête simplement de respirer, puis on ressent à l'intérieur. On inspire profondément, on garde l'air dedans, on monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un petit peu plus, on relâche et on expire. Quelques instants pour sentir. Maintenant, c'est le bon moment pour percer le voile, la brume du mental, par les sensations intérieures. Et si on peut maintenant rester dans les sensations elles-mêmes, alors on se libère petit à petit de l'hypnose des pensées. On se sert des sensations pour se détacher des pensées. À chaque seconde, rester dans la sensation, le ressenti. On prend une double inspire maintenant. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Encore une fois, un peu plus intense. Et encore une. On reste détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte dans la colonne. On garde l'air dedans. On centre l'attention à la jonction des sourcils pour attirer l'énergie là-haut. Puis on expire. Grande détente, bien-être dans tout le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire à nouveau. On ressent avec plus de profondeur l'énergie qui passe dans la colonne. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. On se détend et on ressent à l'intérieur. Encore une fois, chaque seconde passée à sentir
C'est une seconde qui nous libère de l'hypnose du mental. Essayons d'en profiter pleinement. Et on reste intériorisé pour écouter ce texte, la suite du texte d'hier. Ok, j'essaye d'y accéder, on va voir si c'est possible. Ok, parfait. Donc, vous rappelez que ça vient du livre Affirmation pour l'auto-guérison, écrit par Swami Kriyananda. Une affirmation est une déclaration de vérité que l'on aspire à absorber dans sa vie. On dit que nous sommes ce que nous mangeons. Il serait plus juste de dire nous sommes ce que nous pensons. Car notre esprit exprime et influence aussi la réalité de ce que nous sommes bien plus que ne le fait notre corps. Nos pensées influencent même dans une large mesure notre santé physique. Les pensées sont des choses. Aucun progrès réel dans la vie n'est jamais le fruit du hasard. Un sportif doit travailler dur pour maîtriser les techniques dont il a besoin pour devenir compétent, qu'il s'agisse de ski alpin ou d'escalade du mont Everest. Et un pianiste doit travailler au moins aussi dur pour maîtriser les mouvements de ses doigts afin de jouer avec aisance les passages musicaux les plus complexes. Vivre aussi est un art. Malheureusement, la plupart des gens y consacrent peu d'énergie. Ils prennent la vie comme elle vient et se demandent pourquoi les choses continuent de mal tourner. Les pensées sont des choses. Les mots, qui sont des pensées cristallisées, ont un pouvoir incommensurable, surtout lorsque nous les prononçons avec concentration. Ok, ben c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour ceux qui étaient là hier, on a commencé à travailler avec une affirmation. Pour ceux qui n'étaient pas là, simplement ressentez ce que vous voulez changer, ce que vous voulez adopter dans le temps qui vient, pour cette année qui vient. Quel changement dans votre vie? Et si vous savez, alors faites-en une affirmation. Par exemple, si on décide de manger sainement, de manger seulement des choses faites par soi-même ou en majorité, on transforme cette idée dans une affirmation. Je prends le temps de cuisiner, etc. On trouve une phrase qui affirme cette décision, quelle qu'elle soit. Quelque chose de simple qu'on puisse accomplir. Quand on a cette phrase, on la consolide en la répétant quelques fois, 3, 4, 5 fois, et en concentrant l'attention à la jonction des sourcils.
Et c'est possible que vous ayez besoin d'y travailler encore à cette phrase. C'est très possible, en fait. Elle évolue avec le temps. Maintenant, on la laisse quand même de côté. On a notre résolution, on a notre phrase, ou en tout cas c'est en construction, et maintenant, on abandonne tout ça et on va observer le souffle dans les narines. On s'intériorise. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. En 3 respirations, on plonge profondément dans cette sensation-là. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche tous les muscles du corps. Et là encore, en 5, 6, 7 respires, on atteint la détente maximale. Et voilà quoi, on peut mesurer très concrètement notre évolution dans la méditation. Est-ce que je peux me détendre complètement, rester immobile, en 2, 3 respirations déjà? Peut-être en 4, en 5. Bientôt, ce sera instantané. La décision de le faire et déjà je suis dans l'état du retrait des sens. De cette manière, on regagne le contrôle de l'esprit. Et maintenant, on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. On garde les 3 techniques quelques instants encore.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un petit instant de respirer. Et on laisse le corps respirer à nouveau de lui-même. On entre dans l'expansion en abandonnant tout effort, toute technique et en voyant cette lumière, la lumière de la superconscience située à la jonction des sourcils et son rayonnement à travers le corps. On laisse cette lumière, c'est-à-dire ce bien-être, envahir chaque cellule, tout le corps, tout le mental, et au-delà. Maintenant, notre affirmation va avoir une force différente, parce qu'on est intériorisé, parce qu'on est proche de la superconscience, on ressent ce bien-être qui en découle. Alors redressons un peu le regard, amenons l'attention à la jonction des sourcils, et répétons notre affirmation pour la recharger en énergie et l'installer dans notre conscience. On reste très détendu, concentré. Et pendant que vous répétez votre affirmation, voyez la situation dans laquelle vous vivez cette affirmation. Ressentez le sentiment de l'expérience.
Ok. Vous pouvez continuer de répéter cette affirmation ou retourner à l'expansion comme vous préférez. Puis petit à petit, intégrer cette affirmation dans la journée, la répéter de temps en temps et aller dans le sentiment va nous permettre de l'intégrer dans la réalité de notre vie quotidienne. Je vous souhaite une belle journée à tous. On se retrouve demain matin, demain mercredi, pour ceux qui sont dans le cours en ligne, une nouvelle section s'ouvre. Bonne journée.